Les amis, je tente un truc, je vous interdis de rigoler ou de vous moquer, d'accord? Je vais essayer d'un gâteau au chocolat, mais alors j'ai fait des trucs approximatifs. J'ai fait fondre du chocolat ici, genre ça, un tablette de chocolat classique. Du chocolat, et dedans j'ai mis du beurre. Voilà, donc quand ça a fondu, tout versé là-dedans. Ici j'ai rajouté de la farine, voilà, de la farine blanche quoi. Et j'ai mis 3 œufs. Et ça me donne ça. Ça va, ça a une bonne tête. Pour les quantités là, 150 grammes, 250, moi je suis au pif, hein. Je fais vraiment au pif, je fais au goût. Ah oui, j'ai mis aussi un peu de sucre bien sûr. Maintenant je vais verser tout ça dans ce plat que je vais un peu beurrer. Je vais beurrer la Normandie, histoire que ça colle pas trop. Et après on met tout ça au four. Et là les amis, je vais découvrir si ça marche ou pas. C'est vraiment, c'est freestyle. Mais ça vous avait manqué, ça fait longtemps que j'avais pas fait de tuto cuisine. Si on est survivaliste, le chocolat, il faut créer un import-export avec des pays comme la Colombie ou le Brésil pour en recevoir. Non, si vous êtes survivaliste, que vous cherchez du chocolat, nous ici en Europe, on a la noisette, de la caroube ou un fruit qui s'appelle le fruit du jacquier. Ou alors vous remplacez carrément le chocolat par autre chose, vous foutez du sirop d'érable, de la bave d'escargot, enfin voilà, quelque chose qui est un peu plus accessible que du chocolat, car en période d'effondrement, il sera difficile de se faire son petit cacao. Vous savez d'ailleurs dans quelle ville du monde ils ne font pas du cacao? C'est à Cuba. Alors recette, eh ben, on va se régaler. Qu'est-ce qu'elle devient Maïté? Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Maïté? Est-ce qu'elle a eu un problème d'estomac, elle est toujours vivante? Qu'est-ce qui se passe? Où est cette chère dame? Oh bah c'est comme on se régaler. Et regardez derrière. Ah ça c'est un homme prévoyant, il s'est déjà fait une petite... Alors là c'est un mélange entre quiche pizza. Tu sais j'avais pas envie de réfléchir, je sais plus là, j'ai fait une quiche mélangée pizza sans corse croisée bougnoule quoi. Comme dirait PNL. Bon, on va racler les bords comme je disais à mon ex que... L'autre jour dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a cherché à me blesser, qui a dit oui, ça m'étonne pas que tu te sois fait quitter, t'es vraiment qu'un gros bof, t'es vraiment qu'une sous-merde avec tes blagues de macho. Sache que tête de bite, quand je parle de mon ex ou de mes histoires de cœur, c'est en toute connaissance de cause. Je veux dire, tu sais même pas si je suis vraiment célibataire. En fait, ce que vous oubliez sur Internet, les amis, c'est que on maîtrise tout ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, moi, j'aime bien parler. J'ai toujours été passionné par les relations hommes-femmes. Donc j'aime bien parler voilà d'amour, du célibat, de la séduction, de la drague, des hommes, des femmes. Voilà, et du coup, ça me fait rire à chaque fois de dire des blagues à base de mon ex-ci, mon ex ça. Après, en dehors de ça, les amis, vous avez l'impression que je me livre et que je rentre dans les détails et que j'expose ma vie intime. Mais putain, vous êtes tellement loin d'imaginer, vous êtes tellement loin de connaître la vérité. Du coup, ça me fait rire quand je vois ce genre de commentaires du gars qui croit avoir compris des trucs. Ah ouais, en fait, c'est pas étonnant, t'es un gros bof. J'ai presque envie de dire, mec, faut vraiment que tu te trouves une copine. Parce que c'est que t'as rien compris encore aux histoires, aux relations. Et faut aussi que t'arrêtes de regarder YouTube et de croire tout ce que tu vois, hein, vraiment. En fait, les gens, je crois que vous me sous-estimez. Vous pensez que je suis un gros débile qui fait que parler dans des vlogs et qui, comme ça, qui expose sans calculer les conséquences qu'il y a derrière. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient étonnés du véritable moi. C'est-à-dire pas le moi qui est en train de faire le con là sur des vlogs internet. Dans ma personnalité, dans mon rapport aux gens, dans ma vision du monde. Si vous voulez, moi j'ai pas peur de me peindre une image de moi rigolote et bof. Voilà, j'ai pas honte de dire des blagues de bof, de passer pour un gros macho, des fois à moitié raciste en faisant des blagues un peu limites. Enfin, si vous voulez, tout ça, je m'en branle en fait. Sur YouTube, je m'exprime, je fais de l'art et en fait, c'est là où tu t'aperçois que le monde est on est quand même dans une génération de débiles mentaux. En fait, les gens n'ont pas de recul. Les gens n'ont absolument aucun recul et voilà, ils sont tellement habitués à consommer de la télé-réalité qu'ils savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Je dis pas que tout ce que je fais dans ces vidéos c'est faux, c'est juste que moi je maîtrise et j'ai conscience derrière de l'image que je renvoie et quand bien même un jour des fois je peux parler et dire des mots qui m'échappent ou un truc où je suis pas sûr, mais derrière au montage, tu vois, je vais l'enlever, j'ai encore une maîtrise et quand bien même si ça je le filtre pas, une fois que c'est en ligne, je peux re-intervenir sur la vidéo en coupant des morceaux et ça m'est déjà arrivé même dans les vlogs que vous regardez là. Par exemple, j'avais dit une blague un jour sur les autistes. Et en fait, y a des gens qui avaient réagi, que ça avait pas fait rire, que ça avait un peu choqué. Et voilà, je m'étais repris en douche, j'étais venu virer le passage. Il y a plein de trucs comme ça où on maîtrise. Et bref, ce que je veux dire, c'est que je déteste ce genre de cassos qui pensent me clasher parce qu'ils croient avoir compris un truc sur moi.
en mode ouais t'es comme ci, t'es comme ça, alors que ce qu'il ignore cet abruti, c'est que sa conclusion est basée uniquement sur ce que je lui ai donné, ce que j'ai bien voulu montrer de moi. Donc c'est de la merde en fait de A à Z. C'est comme si tu demandais à quelqu'un de construire un château fort et tu lui donnes simplement du caca. Ben son château il aura beau être très haut, ça restera de la merde. Donc ta théorie, t'as beau la tordre dans tous les sens, vu que tu n'as pas les fondements, c'est de la merde. Donc après si ça t'amuse de faire de l'analyse de youtubeur, c'est que t'as vraiment une vie triste. Mais je pense vraiment que c'est toi qui dois te trouver d'urgence une copine. Bref, en plus de ce commentaire, il était négligent, il disait genre ouais ça se voit que t'es un gros Toulousain, un gros bof et tout. Non mais mec, là ça y est, il déteste les Toulousains soudainement. Déjà les Toulousains sachent que c'est des bons, c'est des vrais. Nous on exprime nos sentiments, on n'est pas des vieilles fiottes qui osent pas s'exprimer, tu vois. Nous quand on aime, on dit je t'aime, on n'a pas peur des mots, on se prend bras dessus bras dessous, on fait du rugby et on t'éclate la gueule quand tu veux. Et on dit chocolatine aussi. Donc ça c'était premièrement, et deuxièmement, bah je suis tout sauf toulousain. Donc déjà va te niquer, voilà. Allez, je vais mettre mon gâteau, ouf. Les gars, moi à la base je viens d'un milieu de cinéma. Je peux jouer et incarner plusieurs personnages. Si dans ces vlogs j'ai envie de paraître badass et ultra viriliste, je peux. Si j'ai envie de paraître wouhou Renato, je peux aussi. Il y en a, ils pensent vraiment me blesser. Après, il y a quand même des commentaires qui font mouche, hein, qui blessent, hein, parce qu'il y en a des fois ils y vont violemment. Mais ça après vous voulez, je suis habitué quoi. Je veux dire, ça fait plus de 8 ans que je suis sur internet. Ça fait bien longtemps que je cherche plus à avoir foi dans l'humanité quoi. Ça fait bien longtemps que j'ai compris que l'humanité était perdue et que on est quand même dans un monde où il y a une majorité de débiles mentaux. Je veux dire, toi qui regardes cette vidéo, toi qui te sens visé là, il y a de fortes chances que tu sois un gros débile mental et que tu aies pas beaucoup de QI et que tu comprennes pas trop ce que t'es en train de regarder là. Pour toi, tu vois, ça fait du bruit, il y a des images. C'est vrai, tu te sens peut-être pas concerné, mais je pense que tu l'es concerné. Voilà, parce que voilà, il y a une majorité. Si tu prends le monde entier, il y a 80% de gogoles et 20% de mecs à peu près normaux, voilà, à peu près intelligents, qui comprennent un peu ce qui se passe, des éveillés quoi. Et les autres, bon, bah, les autres c'est de la merde. Donc voilà, et le problème c'est que vu que souvent c'est ceux qui ont rien à dire qui font le plus de bruit dans les commentaires, ben forcément c'est eux qu'on remarque le premier, mais c'est souvent comme ça hein, dans la vie, hein. C'est ceux qui sont pas intelligents, qui essayent de compenser leur manque de QI et de neurones en essayant de sortir des commentaires. La véritable personne intelligente, qui a de l'humour et qui a des neurones, j'irais même jusqu'à te dire qu'elle ne va même pas perdre son temps à commenter, tu vois. Et même plus loin que ça, elle aura suffisamment de recul et d'intelligence pour comprendre que ce qu'elle voit en face d'elle à travers ses vlogs, c'est de l'humour. Et sache que l'humour est la première preuve d'intelligence. Donc voilà, en fait, à partir du moment où ce que je dis te fait pas rire, c'est que t'es un con. Voilà, c'est aussi simple que ça, tu vois. Moi, je suis un prisme, je révèle chez les gens s'ils sont intelligents ou pas. Moi, c'est simple, les gars. Quand j'arrive en soirée et qu'il y a des gens que je ne connais pas, je lâche des blagues, je lâche ma personnalité, et ça filtre. C'est tout, ça filtre. Je vois, par exemple, sur les 10 personnes, je vois qu'il y en a 7 qui s'offusquent, donc hop, ça dégage, tu vois. Il en reste plus que 3, voilà, les 3 se sont marrés, je sais que c'est les 3 avec qui je vais passer une bonne soirée, parce qu'ils sont intelligents. Voilà, fin de l'histoire. Ça va pas loin. Donc à travers ces vlogs, quand vous cherchez à me clasher, ou me perturber, ou me critiquer, ou me faire du mal, c'est que vous êtes débile en fait. Ça va pas plus loin que ça en fait. C'est le simple fait que ça vous énerve de me voir ou de m'entendre, c'est qu'en fait, vous êtes face à votre propre néant intellectuel. C'est aussi simple que ça. Parce que, croyez-moi que là je parle encore des commentaires négatifs. À côté de ça, je reçois tellement de commentaires positifs et de gens qui comprennent le délire, qui comprennent l'humour, qui sont à fond. En fait, tu dis oui, en fait, donc ça me confirme que le reste du temps, c'est bien les autres qui sont juste purement débiles mentaux. Voilà, bah, ça sera ma conclusion. Pour dire, si t'as envie de commenter un commentaire négatif, là, et que tu vas mettre un dislike, c'est juste que t'es face à quelqu'un de plus intelligent que toi et t'as pas l'habitude, forcément, quand on regarde tout le temps Hanouna à la télé, le jour où tu regardes le soleil, ça fait mal aux yeux. Quand on n'a pas l'habitude de voir les gens briller, ça pique un peu les yeux, faut des lunettes de soleil au début. Mais bon, tu vas t'y habituer, voilà, c'est le temps de reformater ton cerveau, de reprogrammer tout ça, ta neurologie. Un livre qui parle de ça, de l'intelligence et de l'humour, c'est La controverse de Valladolid. Très bon livre que j'avais lu étant plus jeune, je crois qu'on était au lycée, ouais, ça a été au lycée. Ça parle de ça en fait, ça parle des Espagnols qui ramènent des Amérindiens dans un procès pour essayer de comprendre si ce sont des animaux ou si ce sont des êtres humains. Et dans ce cas, comment les considérer et en fait, voilà, il y a tout un procès, bon là je vous spoil le livre. Hein. Et en fait, à la fin, ce qui se passe, c'est qu'il y a monsieur le juge ou je sais plus quoi qui se casse la gueule dans sa robe d'avocat. Et en fait, du coup, t'as les Indiens d'Amérique qui se marrent en fait en voyant la chute. Et du coup là, t'as la conclusion qui est que s'ils ont rigolé, parce que le rire est le propre de l'homme, donc s'ils ont
rigoler, c'est que c'est une preuve d'intelligence. Et si c'est une preuve d'intelligence, c'est que ce ne sont pas des animaux. Donc c'est un très beau livre, voilà, qui parle de l'humour et de l'intelligence. Et quand je vois certains commentaires, je me dis, oh, heureusement que je me suis isolé dans mon bunker sauvage. Parce que putain, c'est affligeant. Le monde est affligeant. C'est comme dans un vlog précédent quand j'avais dit un truc du style « Oui, le rap c'est de la merde. Si vous écoutez du rap, c'est que vous êtes de la merde. » Putain, j'ai vu de suite les réactions des gens. Et pareil, hein, tu catalogues et tu dis « Bon, allez, si lui il a réagi comme ça, c'est que c'est de la merde. » Je veux dire, la vraie personne qui aime vraiment le rap et qui ne va pas être d'accord avec moi, au pire, si elle est intelligente, ça la fera marrer. Elle se dira, bah, il est con, bah, voilà, point, passe à autre chose. Et il y en a qui m'ont dit ça. Ils m'ont fait, bon, bah, je suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime bien quand même, salut. Mais par contre, je vois ceux qui réagissent en mode, vraiment, ils prennent la mouche, mais je comprends pas à quel point vous avez pas de vie pour vous sentir attaqué enfin, il faut vous apprendre à vous détacher des choses comme ça. Arrêtez comme ça d'essayer de posséder des choses immatérielles, des concepts. Vous êtes, ouais, je sais pas. En fait, je vous plains vraiment. Bon, allez, mon gâteau va pas se faire tout seul. Ciao. Ça fait plus de 10 minutes qu'il est au four. Regardons à quoi il ressemble. Oupinaise. Hey! Pourquoi ça a gonflé ici? Ça a l'air pas mal. Test ultime. On va voir si c'est un vrai gâteau de survivaliste à la protéine. Ouh, j'aime pas trop le bruit qu'il fait quand je le coupe, il a l'air assez sec. Allez, c'est parti. Putain, il est plat comme une semelle de godasse, mon truc. Je crois qu'il fallait un plat moins évasé, un peu plus en hauteur. Côté texture, on est sur un truc pas trop dégueu, ça a l'air d'aller. Goûtons ça. Il manque d'un truc, mais je suis incapable de dire quoi. De sucre? De goût? Ok. Je l'avais dit hein, que cette chaîne deviendrait une chaîne dégustation. Ça fait quoi regarder quelqu'un qui mange, putain? Ah, en fait, en parlant de manger, il y a une abonnée qui m'a envoyé du kéfir, les amis, par la poste, ouais. Il a reçu du kéfir. Le truc, il a passé 10 jours dans une enveloppe. Quand j'ai ouvert le truc, il avait chaud. Du coup, je suis en train de le réhydrater, là, donc je le laisse tremper dans de l'eau avec du sucre. Donc le kéfir, c'est une sorte de petit champignon qui permet de fermenter et faire des boissons gazeuses. J'en parlerai dans un vlog. Mais voilà, donc là j'ai du kéfir, on va pouvoir faire plein de recettes qui sont très riches en minéraux, en oligo-éléments, enfin bref, c'est un truc très bon pour la santé. Je vous expliquerai tout ça dans un prochain vlog. Salut les pangolins, c'est très rare que je fasse un vlog sous ce format-là, c'est-à-dire que c'est la même configuration qu'un live. Et en fait, pourquoi j'ai choisi, plutôt que de filmer voilà avec mon smartphone à bout de bras ou avec précisément la caméra, pourquoi j'ai choisi cette mise en place là? Parce que ça me permet de pouvoir réagir sur ce que je découvre sur internet. Grâce à ce format là, cette mise en place là, je peux passer d'un site à l'autre et vous montrer 2-3 conneries que j'ai découvert récemment. Et en fait moi je vous cache pas que là on va entamer la 7e semaine de confinement. Je commence à être à court d'énergie, à manque d'idées même. Là par exemple pour le moment où je tourne ça on est samedi. J'ai la flemme. En fait, j'ai plein de trucs à faire dehors. J'ai du jardin, j'ai du bricolage. Mais j'ai la flemme, si vous voulez, à chaque fois de devoir filmer ça, de devoir prendre la caméra et d'aller filmer. Donc, je pense que des fois, de plus en plus, ça sera juste un vlog sous cette forme-là. Rapido à faire, tac, j'allume la webcam, pam pam, et on est en bas. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Alors regardez, là, au moment où vous regardez ce vlog, je suis en train de mettre en ligne le vlog qui est sorti samedi soir, qui s'appelle Jour 40, et là je suis en train de faire tout ce qui est titre et tout ça. McDo, 3 heures de bouchon, je perds foi en l'humanité, enfin, vous savez, j'essaie de trouver le titre, j'en suis au moment où je fais la description et tout ça. Et en fait, j'avais un doute sur l'orthographe de perdre. Je me suis dit, est-ce que je perds? Est-ce qu'il faut un S à perdre? Enfin bref. Et du coup, je tape ça sur Google, je perds foi en l'humanité pour voir comment s'écrit le mot perdre. Et en fait, je tombe sur un site qui s'appelle 25 images qui vous feront perdre foi en l'humanité. Et du coup, je me suis dit, bon allez, aujourd'hui, on va se la jouer Squeezie, on va se faire des threads cacahuètes. Ça va être juste de la réac parce que bon, je vous cache pas que j'ai pas tout regardé, j'ai survolé un peu. Je me suis dit, oh, c'est tellement con. Donc voilà, c'est pour dire, on atteint le bas-fond du YouTube là. À partir du moment où moi je fais ce genre de vidéo, c'est grave. Alors on y va avec la première image. Ce produit contient des cacahuètes. Voilà, donc c'est au cas où on n'aurait pas compris. Siège cassé, ne pas utiliser. Putain, je me déteste de faire. Caution, lions are dangereux. Attention, les lions sont dangereux. Mais ça, je pense que c'est une blague, ça, c'est des conneries, ça. C'est pas une cage à lions derrière, là. Le mec, il doit avoir un teckel, il a mis ça pour rigoler, quoi. Celui-là, il m'a fait rire.
Il y a tellement rien, celui-là il m'a vraiment fait rire. Il y a rien en fait. C'est juste des mecs qui se sont fait chier à faire un panneau avec marqué escalier. Au niveau des escaliers, au cas où il y a un handicapé qui pense que c'est un accès pour lui. Attention, les objets sortant du micro-ondes sont chauds comme ça, pas très drôle. Celui-là les amis, j'y crois pas du tout. Celui-là je pense que c'est un gros fake. Hot water, eau chaude. Attention, liquide chaud. Là je pense que c'est le mec qui a fait la photo, qui a voulu qu'on rigole sur sa merde et qui a rajouté un... Ça se voit que c'est rajouté sur Paint, c'est vraiment mal fait ça. Allez, pour aller au télescope, gros panneau avec une flèche à gauche et surtout le gros télescope juste ici. Celui-là j'ai pas compris. Burritos et tacos. Burritos et tacos, maintenant en service. Là à côté il y a marqué pizza. J'ai pas compris celui-là. Pas de parking après ce panneau. Il y a juste un lac après le panneau. Celui-là pareil, celui-là il veut rien dire. Attention ne pas avaler, c'est des cintres. Sèche-main. Et du coup il y a le panneau qui indique. Putain c'est nul en fait, je commence ce que vous êtes en train de voir. Attention, ne pas nager si vous ne savez pas nager. Ne pas nager si vous ne pouvez pas nager. Alors, les noix de Brésil sont un produit du Brésil. Ouais, bon ça va, je perds pas trop foi en l'humanité. Pour moi jusque là c'est un lundi, hein. C'est une humanité normale. Pressez le bouton 7 de l'étage pour atteindre le 7e étage. Ouf, je suis fatigué les gars. En fait les gars, faut pas que je fasse ça là. Hein. Ça faut que je garde ça quand je suis avec un verre de vin quoi. Attention, le feu c'est chaud. Pas une sortie. Le mec il a mis ça sur un placard quoi, c'est pas une sortie. Au cas où dans la précipitation, murder is not okay. Le meurtre c'est pas bien. Please be aware, chair is broken. S'il vous plaît, faites attention, la chaise est cassée. Parce qu'il y a vraiment des gens qui s'assoient là-dessus. Ne pas utiliser. Il y a juste un trou dans le mur quoi, évidemment. Quoique bon, il doit bien avoir un routier dans ces chiottes d'autoroute qui a dû se faire plaisir là. Attention, grillage. Ne laissez pas les moustiques vous piquer. Oui, bon, ça va, c'est gentil. Made on Earth, il n'y a plus de blague quoi. Fait sur terre. Attention, escalier. Même là, je peux comprendre quoi. Je veux dire, c'est dans une sorte de marbre ou de grès là. Quand t'es fatigué, tu peux rater les marches. Hein. Ces animaux peuvent mordre. Le secret de la pêche, c'est de pêcher là où il y a des poissons. Veuillez ne pas vous asseoir sur la clôture, c'est juste des poignards levés, on sait pas pourquoi il y en a une qui est noire. Moi c'est ça qui m'a fait rire, je rigole pas pour les mêmes trucs. J'ai juste rigolé parce qu'il y a une clôture qui est noire quoi. J'ai entendu, il y en a un qui s'est déjà assis dessus avant de mettre l'écriteau. Cette machine n'a plus de tasse, s'il vous plaît, ne pas utiliser vos mains comme tasse. Ouais mais il y en a, c'est pas drôle. Et oui, alors. C'est tout. Putain, ça méritait pas. Bon, mais voilà. Putain, c'était de la merde. C'est ouf. Mais comment il y a des youtubeurs qui arrivent à faire ça c'est le contenu principal de leur chaîne. De la réaction sur des sites internet. C'est chaud. Parce qu'en fait, moi, comme tout à l'heure, quand je suis tombé là-dessus, que j'ai découvert le truc moi-même en faisant défiler, ouais, ça me faisait sourire vite fait. Je rigole. Après, je me suis dit, tiens, j'ai qu'à filmer ça. Comme ça, on découvre tout ça ensemble. C'est marrant. Donc, voilà, j'ai branché l'oreille. Mais putain, une fois qu'il y a la caméra qui est là, impossible de réagir normalement quoi, t'es pas là à faire ah trop bien, exubérance. Bref, bon ben voilà c'est tout, je vais couper ici parce que c'est affligeant ce que vous venez de regarder.